l'amour. Un policier, par exemple, qui arrête un voleur, même s'il doit le mettre dans la voiture de patrouille, il n'est pas obligé de hurler après ou d'être méchant. Tu as de la compassion, tu sais que le prisonnier va probablement s'en aller en prison, que sa vie est brisée par l'acte qu'il a fait. Ça ne donne rien de le frapper, puis encore plus, puis de lui donner des coups de pied ou de l'insulter. Tu le sais que déjà en lui, il est fragile, il est victime, il va devoir faire face à la société, puis éventuellement réfléchir à ce qu'il a fait. Plus on est évolué spirituellement, plus on est en mesure de jouer des rôles sociaux importants, avec compassion, avec une dimension de comprendre que le mal est éducationnel et qui n'est pas facile aussi à vivre quand des gens ont des épreuves. Mais en même temps, plus on a de la connaissance, surtout avec les rêves, avec le travail qu'on fait tous ensemble, on apprend à comprendre le mal, on apprend à comprendre le négatif, comment il se forme, comment il se construit au fil du temps, au fil des choix, au fil des décisions, au fil des émotions qui sont vécues, hein, puis au fil aussi des fois de l'ignorance et de la désinformation aussi, qui vont parfois créer des illusions dans les êtres. Puis en ce moment, on le sait qu'il y en a de la désinformation, mais il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu d'une certaine façon, parce que maintenant, il y a 25 à 30% de la population qui ont commencé à rentrer dans une forme d'ouverture de conscience importante et qui ne voient plus les formes de repères dans les journalistes ou dans les nouvelles, dans la politique. Voilà, il y a ils ont tellement écouté des films policiers ou des films de FBI et des films où il y a des cabales, comme on dirait dans le terme avec un C-A-B-B-A-L-E, hein, donc qui indiquent des choses sous-jacentes par rapport à des situations. Quand on parle du mot cabale, c'est un mot très avancé qui veut dire aussi multidimension, qui veut dire aussi de plusieurs choses qui sont, qui peuvent être discrètes par rapport à la connaissance qu'on a qui est tellement avancée qu'on ne peut pas nécessairement toujours révéler. Hein, et là, maintenant, dans les sphères politiques, dans les sphères du pouvoir, ben, les êtres humains sont devenus de plus en plus dans la notion d'utiliser aussi les médias à grande échelle, quoi dire, quoi pas dire, etc., etc. Donc, il y a une sagesse à faire pour ça. C'est bien évident que des hommes politiques ne peuvent pas tout dire. Hein? C'est bien normal qu'il y ait des étapes à faire pour éduquer la population. Mais en même temps, donc, lorsqu'on s'en sert à des fins personnelles, bien là, on se retrouve, bien sûr, avec des situations politiques qui sont complexes, qui amènent toutes sortes de choses, qui sont pas nécessairement justes. Puis éventuellement, ben voilà, ces histoires-là, ces scandales-là, avec le temps, commencent à créer plein de films, où là, il y a tellement de films où on nous présente le mal qui a le visage du bien et qui joue un rôle, mais derrière, que ce soit la personne riche qui est très riche, mais qui n'est pas gentille, puis devant tout le monde, elle serre les poignées de main. Tout ça, on est de plus en plus dans une dimension où le bien et le mal sont en train de se mélanger. Hein, contrairement à si on recule des décennies en arrière, on avait plutôt le bien puis on avait le mal. Puis c'était deux choses complètement séparées. Donc le bien, c'était les systèmes religieux en place, c'était, quand le curé disait quelque chose, c'était ça, c'était la vérité absolue. Personne ne pouvait questionner ça. Les parents, dans l'autorité des enfants, sur les enfants, les parents, c'était inquestionnable. Tu fais ce que je dis, puis c'est moi ton père, c'est moi ta mère. Ça sert à être là, il n'y a pas de question. Il faut comprendre que nos grands-parents, puis nos arrière-grands-parents, ils ont souvent été élevés dans cette dimension-là de ne pas questionner, puis de dire, voilà, je t'ai dit que c'est ça qu'on fait, c'est ça qui est juste, pose pas de questions. Mais c'est terminé ce temps-là, maintenant. Aujourd'hui, on devient de plus en plus multidimensionnel, on devient de plus en plus dans la capacité de questionner les choses. Puis la technologie, l'information,
nous a donné beaucoup de réponses. Aujourd'hui, on peut faire des recherches sur tout, puis aller chercher des informations sur tout et chacun. Hein, ou toutes sortes d'informations éducatives aussi, puis aussi de désinformations qui sont présentes. Hein, c'est quelque chose, ça, d'avoir une conscience universelle. C'est ce qui s'est produit avec l'Internet. On a créé, autogénéré, avec la technologie, une forme de conscience universelle qui est, elle aussi, mélangée. Parce qu'il y a des bonnes choses là-dedans, puis il y a des choses bizarres, comme dans une personne. Puis on ne nous dit pas qu'est-ce qui est bizarre, des fois. On peut juste les trouver avec certains mots-clés. Donc voilà, et c'est ce qui fait que cette conscience universelle-là de l'Internet a bousculé nos consciences. Elle a bousculé nos consciences parce que là, on a beaucoup, beaucoup différents de points de vue. On a plein de points de vue différents. Puis là, ça peut des fois mélanger certaines personnes, surtout des personnes qui sont plus pauvres, qui sont plus dans la colère, dans la ci, dans la ça. Bien, ils se font prendre dans des mécanismes de propagande, puis tout d'un coup, il y a des débalancements de société qui peuvent se vivre, comme on vit aux États-Unis, comme on vit un peu partout en ce moment sur la planète, avec des personnes qui pensent que souvent que le vaccin, ça a été mis en place puis inventé pour dominer l'humanité, puis toutes sortes de choses comme ça. Tu sais, puis que là, ça vient des Chinois, puis c'est les Chinois qui auraient fait ça, puis tout ça. Mais c'est même pas l'avantage des Chinois. Leur économie est aussi ébranlée que toutes les économies du monde. Si nous, on n'achète plus, les Chinois, ils travaillent plus non plus. Puis dans nos pays, on n'échange plus. Puis la Chine fournit quelque chose, l'Inde fournit quelque chose, la France fournit d'autres produits, le Canada, chaque pays, on s'échange plein de choses. On se fournit des technologies. Quand ça s'arrête partout. Tu sais, c'est quelque chose. Tous les pays se sont endettés en ce moment là, à des échelles phénoménales pour essayer d'aider leur population les gens qui comprennent pas ces choses-là, à quel point il a fallu que nos élites politiques, le bon côté des gouvernements actuellement, c'est d'avoir intervenu dans la société, intervenu pour aider les populations. Parce que je peux vous dire que la santé mentale, qui est un des principaux problèmes actuels, qui grandit de plus en plus, ça aurait été 10 000 fois pire, mais 10 000 fois pire, c'est comme toutes les sociétés, toutes les compagnies presque auraient fait faillite en même temps, tout se serait écroulé. Ça aurait été des guerres civiles si on n'avait pas eu le minimum pour fonctionner. C'est comme aussi, on n'aurait pas donné des aides aux plus pauvres et tout, puis là, les pauvres se seraient rebellés pendant la pandémie. Ça a failli exploser à bien des endroits. Là. Il y a eu des conflits raciaux aux États-Unis, il y a eu des tensions, puis les gouvernements, en donnant des ressources, en donnant de l'argent pour aider au système à ne pas s'écrouler, bien, ils ont réussi à maintenir, puis à nous amener dans une forme d'acceptation, puis de laisser le temps passer, puis de, voilà, les cycles, puis les différentes vagues. C'est comme... Puis là, c'est ça, des fois, les gens, dans les théories de conspiration, ils s'imaginent que 3 personnes ou un groupe de 20 personnes vont être capables de... À cause que maintenant, oui, il y a une concentration de la richesse, c'est vrai, il y a des choses, des conglomérats dans des domaines, c'est bien évident, ça aussi, c'est pas nécessairement parfait partout. Mais de là à dire que c'est la conspiration de la conspiration, puis qu'il y a des reptiliens qui sont rentrés dans des êtres humains, puis qui sont en train d'instaurer un ordre. C'est quelque chose qu'on peut voir sur Internet. C'est vraiment intense, là. C'est une forme... Il y a des gens qui sont pris dans une forme de schizophrénie collective, là, mais complète, là. Ah. Puis en même temps, symboliquement, ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. C'est que là... Aussi, moi je suis très spirituel, c'est sûr, c'est essentiel dans ma vie ça. Donc les rêves, je suis un expert dans le langage symbolique, c'est sûr que je comprends les rêves, puis je comprends les multidimensions, puis les symboles aussi, c'est bien évident. Hein, donc cette dimension-là, de comprendre qu'il y a peut-être une organisation qui organise des choses grandes pour... voilà, mais c'est sûr que ça existe, c'est comme un peu les fonctionnaires d'un pays... Il y a plein de gens qui travaillent dans le gouvernement, qui aident à faire fonctionner l'économie, puis qui aident à connecter tout.
On va avoir encore un rêve aujourd'hui, je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire, mais c'est la suite de certains rêves qu'on a regardés ensemble avec une jeune Indienne, que ses 2 parents sont morts de la COVID, 24 avril, 28 avril. Puis après, elle a commencé à recevoir des rêves dans la nuit où son papa est décédé, qui est venu la voir. Puis elle a des séries de rêves qui sont venus, là, c'est wow! C'est magnifique qu'elle a pu avoir cette ouverture-là pour être capable de recevoir cette information-là avec des choses qui expliquent tellement de façon avancée que là, il y a la continuité après. Mais voilà, ça, on peut juste avoir nos propres preuves à nous, c'est bien évident, ça. C'est sûr que, mais à travers les rêves, si on travaille, si on active ces facultés-là en soi, on peut un jour, oui, développer nos compréhensions, puis avoir nos propres preuves. C'est parce que juste quand tu te réveilles d'un rêve intense, là, tu l'as-tu imaginé ton rêve avant de te coucher? As-tu fait un storyboard? Tu sais, c'est comme, il y a tellement de détails là-dedans. Puis tu te réveilles, puis tu n'as jamais imaginé ça. Tu n'as jamais pensé à ça. Jamais, jamais pensé à ça. C'est quelque chose, là. C'est grandiose, ça. Ça devrait nous rendre spirituels instantanés. De se dire, mais ça vient d'où, ça? Ça vient d'où? J'ai jamais vu ça à la télé, j'ai jamais vu ça dans un film, j'ai personne qui me parlait de ça, puis j'ai un rêve qui définit des scènes dans un contexte de quelque chose qui n'a jamais existé en moi, que j'ai jamais créé, je ne sais pas d'où ça vient. Wow! Ça devrait être assez pour nous rendre spirituels, ça. C'est bien évident. Aujourd'hui, on croit plus aux satellites, qu'on croit qu'il y a un satellite qui est conduit par un ordinateur puis qui est dirigé pour se rendre jusque sur la planète Mars, ou voilà, pour amener un robot qui est là puis qui atterrit pour aller explorer. C'est tellement loin, ça. C'est tellement loin. Ils y réussissent à faire ça sans que la fusée explose, sans que tout peut arriver. Wow! C'est comme... Donc... Voilà. Mais ça viendra, je peux vous le dire, ça, je parais un peu utopique quand je dis ça, mais la spiritualité un jour, les autres mondes, les mondes parallèles, tout ce qu'on parle en physique moderne maintenant, en science, dans la physique, on parle des mondes parallèles. Donc, un jour, ça va être vraiment défini de façon officielle par tous les êtres humains qu'il y aura des mondes parallèles.